Hello, c'est H. Comment vas-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo comme à l'accoutumée, improvisée. J'ai fait mon tirage aujourd'hui, mon tirage pro, et j'utilise le Tarot by Caro pour faire mes tirages pro aujourd'hui. Avant, j'utilisais le Voyageur Tarot, mais depuis que j'ai reçu celui-là, comment te dire, j'en ai parlé dans ma vidéo Un jour à tarot. C'est une évidence en fait qu'il soit là pour m'aider dans mes entreprises, dans mon entreprise. Et j'ai fait un tirage pour en savoir, pour prendre la température de mon entreprise actuellement. Et alors, j'ai fait ce tirage-là, c'est pas des blagues. Ce n'est pas... Je n'ai pas posé les cartes comme ça. Là, elles sont vraiment sorties comme ça dans le tirage. Et je voudrais t'en parler. Et du coup, par la même occasion, je voulais parler des personnages de cour, de la cour des pentacles, des deniers, des disques, comme tu le veux, comme tu le dis, dans l'entrepreneuriat. Enfin, comment interpréter les personnages de la cour des pentacles dans l'entrepreneuriat pour interpréter tes tirages entrepreneurial, oh là là, le français, n'importe quoi, entrepreneurial et professionnel. Alors, je vais commencer à te parler de cette carte, le roi de Pentacle, pardon. Cette carte, c'est la carte que j'ai tirée lors du challenge, lors du programme Éclosion de Cécile des Intuitives. Elle a fait un programme Éclosion pour définir un plan d'action pour ton entreprise. Et sans spolier le programme, il y avait une question, une des premières questions du challenge, c'était quelle est la personnalité de ton entreprise? La personnalité de mon entreprise, c'est le roi de Pentacle qui est sorti. Et je trouve ça très chouette parce que le roi de Pentacle, c'est le businessman du tarot, tu le sais bien. C'est celui qui maîtrise tous les aspects de l'entrepreneuriat, les aspects, comment dire, le commerce, la vente, mais aussi la posture, etc., le mindset, enfin, tout ce qui englobe un bon entrepreneur. C'est le roi de Pentacle et c'est de bon augure du coup parce que je me dis que mon entreprise va être une entreprise à succès. Et pour en arriver à ce roi de Pentacle, il y a pas mal de boulot quand même. Il y a du taf. Donc, c'est pas chose facile d'être entrepreneur. Pour tous les entrepreneurs qui sont ici, qui me regardent, c'est pas chose simple. Je vais arriver à parler français, non? C'est pas ça. Excuse-moi. C'est difficile. C'est difficile et ça demande de l'investissement, ça demande du travail et ça demande un solide background, de l'expérience, etc. Bref, tu l'as compris, le roi de Pentacle, c'est le significateur de mon entreprise. C'est mon entreprise, on va dire. D'ailleurs, il faudrait que je lui donne un petit nom à ce roi de Pentacle. Qu'est-ce que tu en penses de Dionysos? Je vais réfléchir. Mais il faut que je trouve un nom. Alors, mon entreprise, elle est plutôt féminine. H. La Estrella, hein, c'est le nom de mon entreprise. Enfin, H. Je suis là, c'est mon prénom. Et pourtant, je suis une personnalité très feu aussi. Je suis une personnalité qui fait part belle à sa part masculine, en tout cas en ce qui concerne le travail, le boulot. Je sais travailler, je lésine pas à la tâche, etc. Et donc j'ai quand même une des qualités principales du chevalier, du roi de Pentacle, c'est qu'il est travailleur et ambitieux. C'est déjà pas mal. Bref, on passe à la suite. Donc je vais passer à mon tirage. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'était où en est mon entreprise actuellement. La deuxième carte, c'est quel est le comportement, la posture que je dois avoir actuellement dans mon entreprise. Et la troisième carte, c'était qu'est-ce que je dois mettre en place actuellement
pour mon entreprise. Donc, la première carte, c'est le chevalier de Pentacle. Alors, le chevalier de Pentacle, le chevalier, déjà, c'est l'action. Il est en action. Il est sur son cheval, J'ai fait une vidéo sur le chevalier de Pentacle il y a pas très longtemps, aussi sur le thème de l'entrepreneuriat. Donc, il marche au galop. Il caresse son cheval, donc il prend soin de son destrier, il prend soin de son outil, on a compris, de son fidèle compagnon. Il a un denier devant lui, donc il poursuit un objectif. Et il fixe de manière il fixe de manière rien du tout. Il fixe son denier. il est richement habillé. Ce qui voudrait dire que ce serait une personne qui est de haut rang. Mais moi, je le traduirais plutôt comme une personne ambitieuse, une personne qui veut aller loin, une personne qui veut gagner de l'argent. On est dans la suite des deniers. Hein, on parle de fric, là. On parle de pépettes. On parle de l'abondance financière aussi. Ce chevalier de Pentacle, donc il est ambitieux, et comme il est ambitieux, il sait comment dire, planifier les choses, mettre les bonnes stratégies en place. Il n'est pas pressé, il prend son temps pour faire les choses, il ne veut pas aller trop vite, il préfère prendre son temps pour arriver au but, plutôt que de partir dans la précipitation et faire les choses n'importe comment. Il préfère s'organiser, planifier. Il est rigoureux, il est courageux dans ses entreprises, il est perspicace, il est analyste, il analyse les choses avant de foncer tête baissée. Il préfère regarder un petit peu il prend la température de son marché avant d'entreprendre quoi que ce soit. Bref, c'est une personne qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'il veut et qui va mettre tout en œuvre pour y arriver, mais il y va de manière plutôt lente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas dans la précipitation. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce chevalier de Pentacle? Je pense que j'ai fait un peu le tour. J'en ai parlé de toute façon dans la vidéo précédente. Donc ça, c'est où en est mon entreprise actuellement. Mon entreprise actuellement, elle est en phase de... Voilà, j'ai fait les choses calmement. Je ne suis pas précipitée. En fait, ça me dit tout simplement que pour arriver à ce stade-là de chevalier, de roi de Pentacle, voilà. Moi, de toute façon, j'ai un tempérament feu, mais je ne suis pas une personne... qui se précipite. Je suis taureau, hein, je vais lentement, doucement, mais sûrement. Et je préfère que toutes les choses soient posées, soient concrètes pour y aller. J'aime pas faire les choses dans le vent. J'aime bien que tout soit cadré pour pouvoir aller quelque part. J'ai un côté aventurière, mais pas trop. Avec ma lune en Sagittaire. Et bon, ce côté taureau, là, le chevalier de Pentacle, d'ailleurs, généralement, dans beaucoup de cartes, il est dessiné avec un taureau, notamment dans le Thoth, le tarot de Thoth. Et son signe, c'est le taureau. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre donc sur mon entreprise? Voilà. Ensuite, j'ai passé à la carte suivante, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'était pour quel comportement je dois adopter. Donc, la reine de Pentacle, tu vois, là, il y a le fond rouge derrière qui montrerait qu'il est plutôt dans l'action. Et là, avec la reine de Pentacle, elle a le denier dans ses mains, posé sur son ventre, comme si elle le maternait. Elle a le fond, il est noir avec la lune, donc c'est la reine. Hein, donc, elle est plutôt dans la réceptivité, dans son féminin, dans l'intuition. Elle fait pousser quelque chose dans ses mains. C'est là, on est pour le coup elle nurture, elle nourrit quelque chose pour le faire grandir. Elle nourrit les idées. En fait, la reine de Pentacle, et c'est très bien qu'elle soit tombée sur ma question, quelle posture je dois adopter. La reine de Pentacle, elle a une posture. Elle n'est pas dans l'action.
elle est dans la réceptivité. Elle reçoit des informations de ses intuitions, de son corps, et elle est très connectée à son corps et à la nature aussi. Elle sait prendre soin d'elle, elle sait prendre soin de son mental, tu vois. Donc là, on a le petit lapin, là, c'est la fertilité. Donc, elle est nourricière, elle est maternelle. Il y a toutes les plantes autour d'elle qui montrent qu'elle est proche de la nature et qu'elle fait fructifier les choses. Et avec la lune, on voit qu'elle est dans ses intuitions. Je suis désolée, des fois c'est un peu flou. Et moi, ce que je vois aussi dans la carte de la reine de Pentacle, c'est qu'elle apprend à avoir une posture. Donc c'est la businesswoman du tarot, hein, mais elle apprend, elle a ce truc inné là de posture d'entrepreneuse, le mindset. Parce que les reines sont dans la réceptivité. Les reines, ce sont comme des impératrices. Moi, je rapproche beaucoup les cartes des reines à l'archétype de l'impératrice. L'impératrice, dans les arcanes majeures, c'est une intellectuelle. Elle est intelligente, tu vois. Elle utilise son cerveau. La reine de Pentacle, elle sait utiliser son cerveau, mais en plus, elle a ce côté-là très maternant, très maternel, de prendre soin des choses, et prendre soin des gens et prendre soin de soi. Donc moi je dirais qu'avec cette reine de Pentacle, on me dit qu'il faut acquérir le mindset. Le manque de mindset que je n'ai pas, le mindset d'entrepreneuse, de faire confiance en mes intuitions et de prendre soin de moi. Parce que quand on est entrepreneur aussi, on ne prend pas soin de soi. Hein, beaucoup, on travaille énormément, donc on ne pense pas se nourrir à heure régulière, on se nourrit mal parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner, on ne dort pas beaucoup, on ne fait pas d'exercice physique parce qu'on reste tout le temps devant son ordinateur. En fait, on est happé par son travail et on a des objectifs à atteindre, donc on est sur nos objectifs, comme le chevalier de Pentacle qui veut atteindre ses objectifs. Donc on est sur ses objectifs et on se laisse porter un peu par le taf et on oublie de prendre soin de soi. Donc avec cette carte de la reine de Pentacle, la posture que je dois adopter, c'est acquérir le mindset de l'entrepreneuse. Donc le mindset de l'entrepreneuse qui va faire que je vais devenir, que mon entreprise va devenir roi de Pentacle, que même moi je vais devenir roi de Pentacle parce que mon entreprise c'est moi. Mon entreprise c'est moi, c'est mon identité, c'est ma personnalité, c'est tout, c'est mon bébé quoi. Donc, elle me dit qu'il faut apprendre à avoir cette posture, ce mindset d'entrepreneuse et aussi de prendre soin de moi, de ne pas m'oublier dans cette histoire, de faire confiance à mes intuitions et puis à mes idées qui me viennent, qui sont belles et qui vont amener à fruition, à maturité, à récolte du coup. Ensuite, la dernière carte, c'est qu'est-ce que je dois mettre en place actuellement dans mon entreprise? Et là, on est tombé sur le page de Pentacle. J'ai tiré le page de Pentacle. Alors, c'est marrant parce que là, du coup, j'ai toute la suite des Pentacles. Et on a un exemple vraiment là, comment traiter la suite des Pentacles dans des questions dans le domaine professionnel ou entrepreneurial. Alors, ce page de Pentacle là, il est jeune. Il est jeune, donc il n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience et pour devenir le chevalier de Pentacle, la reine de Pentacle, puis le roi de Pentacle, il va falloir qu'il se forme. Il va falloir qu'il apprenne des choses. Alors, le page, il est jeune, il a de l'ambition, mais il ne sait pas comment il va faire encore. Il est touche à tout, il est très curieux. Là, tu vois, il examine son pentacle, vraiment, il est très proche de son visage. Donc, il est vraiment dans l'analyse proche du pentacle. Il se demande comment moi, je vais apprendre à maîtriser ce pentacle, tu vois. Donc, le page du pentacle, généralement, il va se former. Il va se former. Là, on va parler du coup de la formation dans le domaine de l'entrepreneuriat. Hein, on est d'accord? Je vois qu'il est aussi dans le noir, donc il y a la lune toujours, donc une grosse part d'intuition aussi dans le page de Pentacle.
On a les fleurs qui grandissent et qui deviennent plus grandes que lui. Ça voudrait dire quelque part que ses ambitions sont très très grandes et qu'il voit les choses très très grandes et qu'il veut faire les choses très très grandes. Et qui va faire en sorte de se former pour que les choses le dépassent, quoi. Pour que les choses soient plus grandes et plus belles que lui. Donc, on voit aussi qu'il il est proche de la nature, il est proche de lui-même, il est proche de son être. On voit aussi, là, je ne sais pas si tu vois, il fait partie de la nature. Il fait partie de la nature, il vient d'éclore, en fait, le page de Pentacle vient d'éclore. Non, mais tu vois ce que je veux dire, il est neuf. Donc, sa tête est vide, donc il va falloir la remplir. Il va falloir qu'il apprenne des compétences, qu'il mette des choses en place. Donc, pour moi, cette carte du page de Pentacle, elle vient me dire, il va falloir te former. Il va falloir te former. Il va falloir que tu ailles regarder quelles compétences il te manque pour les mettre à jour. De toute façon, un entrepreneur doit tout le temps se mettre à jour. Un entrepreneur qui ne se met pas à jour, c'est un entrepreneur qui se met en danger. Donc voilà. Donc, forme-toi, apprends. Avec cette reine de Pentacle aussi, peut-être qu'on me dit que je dois me faire accompagner par quelqu'un de mature, quelqu'un qui connaît le métier. Parce que la reine de Pentacle, elle accompagne aussi le chevalier et le page. C'est leur maman, on va dire. Donc, la reine aussi, elle enseigne. Elle enseigne, c'est une enseignante. Donc voilà, pourquoi pas me former pour acquérir des compétences que je n'ai pas encore ou agrandir mes compétences ou me faire accompagner pour arriver au roi de denier là, qui est l'archétype de mon entreprise, qui est mon entreprise, qui est moi finalement. Voilà, donc tu vois, je t'ai parlé un petit peu des 4 cartes. On a vu un petit peu comment la suite de Pentacle peut répondre aux questions entrepreneuriales. Voilà, après on peut utiliser les cartes de Pentacle aussi dans l'amour, dans plein d'autres choses, dans plein d'autres domaines. Et en plus, les Pentacles se prêtent à l'entrepreneuriat et au domaine professionnel. On parle là du domaine financier, on parle là aussi du corps, hein, avec les pentacles, de rapport à son corps, mais là, on est axé plus entrepreneuriat. Bref, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ma vidéo t'aura plu. Et puis, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.